nous expliquer tout. Après l'émission, il m'a dit qu'il n'était pas transitaire, tout et tout. Ok, bon, après votre match. Au moins, il a été, Voilà. en tout cas, nous, il nous a menti. On était ensemble bien, on apprenait à se connaître comme truc. Je tiens à préciser que le jour où on est venu au grand débrief où il a fait la demande là, je savais. J'ai su ça sur le plateau ici. À lui, quand j'ai su, je lui ai dit de ne pas faire parce que c'était trop tôt. Mais il a dit ok, il n'allait pas faire. Après sur le plateau, il a fait bon, c'est sur le plateau. Pas que je suis obligée, mais j'ai accepté. On a appris à se connaître un peu. Après 2 ou 3 jours, j'ai reçu un appel d'une jeune dame. J'ai tous les preuves de mon téléphone. D'une jeune dame qui me demandait qui j'étais pour Roméo. Je lui ai dit, mais toi, tu m'appelles pourquoi? C'est mon mari. Elle a dit non, que de me calmer. Elle m'a envoyé des notes, des messages. Et j'ai dit, ok. Elle m'a tout transféré, genre, Roméo, elle et puis Roméo, ils étaient ensemble, ça fait 4 ans. 4 ans qu'ils étaient ensemble. Ça fait 4 ans? 4 ans. Elle n'est pas au Côte d'Ivoire. C'est cette année-là que Roméo vit chez ses parents. Sinon, durant les 3 dernières années, là, c'est elle qui louait la maison de Roméo. Elle louait maison pour Roméo. Maison pour Roméo. Pendant qu'elle est là-bas, on voit l'argent voilà, on voit l'argent pour lui, pour son fils. On m'a tout dit dans les notes tout et tout. Mais elle dit, mais tu me dis ça, c'est pourquoi? Elle dit, ma chérie, il faut te calmer. Donc elle m'a transféré les notes de Roméo où il disait que c'est Live TV, Live TV et moi qui avons fait la mise en scène, qui avons acheté la bague, pour me donner, tout et tout. Et que, comme on appelle, je sais pas, moi, elle comme ça, là, bon, je parle en tant que lui. Mais c'est la bagage, ces 2 enfants-là, il a fait quoi? C'est toi, moi j'aime, c'est toi la chair de ma chair. Donc la phrase qu'il m'a répétée là, c'est sorti là-bas. Donc il a pris le temps d'écouter tout ce qu'elle m'envoyait. La fille m'a tout envoyé. Mais pour revenir rapidement sur ce que tu dis, notamment sur ce qu'il a dit, sur ce mensonge effarant, selon lequel ce serait Live TV qui lui aurait remis la bague pour te la transmettre, c'est totalement faux. Ça, je sais. Ça n'a pas été orchestré par la chaîne. En fait, pourquoi même? C'est lui qui a contacté la production. Non, il faudrait que les gens sachent. C'est lui qui a contacté la production, qui nous a dit qu'il voulait te faire une surprise sur le plateau. Tu vois, nous sommes transparents. Nous-mêmes, entre nous, en interne, on s'est dit, est-ce que c'est pas trop tôt? Tu vois? Ça, on ne peut pas le lui dire, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais non, on s'est dit, est-ce que c'est pas trop tôt? Il a insisté, il t'a fait la demande, c'est tout. Il est venu avec sa bague. Mais ce que moi je veux dire, c'est que de toute façon, selon lui, sa version, c'est qu'elle-même aussi là, elle était, c'était en complicité avec voilà, lui. il essayait de convaincre la fille en fait. Voilà, peut-être que si elle ne savait pas, mais elle s'est dit qu'effectivement... Non, moi je parle pour les téléspectateurs. Moi je parle pour les téléspectateurs. Non, je sais, mais peut-être même que si tu ne savais pas, tu allais te dire, ou mais si il n'avait pas menti sur toi aussi, tu allais te dire effectivement, on a fait ça ensemble. Mais malgré ça même, je pensais que genre, quand j'allais lui demander des explications, il allait peut-être essayer de mentir, mais dans le bon sens, genre, il essayait de me dire, ah, c'est pas ça, voilà. Mais, quand il lui a dit ça, il dit, j'ai dit, tu peux m'expliquer avant que j'envoie ça à mes parents. Mais tu as supprimé. Peut-être à gauche, tu vas supprimer. Voir tes parents. Donc, je dis, explique-moi avant qu'elle explique ça à ma maman, parce que moi, il ne sait pas. Au début, la chaîne dit non, que toi, tu veux croire les gens, tout et tout. Je dis, mais il faut m'expliquer, papa. Il s'est fâché, hein? Il m'a insulté. Que bon, comme j'étais assise là-bas, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris bac, venu mettre sur mon doigt à la télé ici? Que c'est moi, cette bague, elle a acheté ça à combien? Je dis, Roméo, bague là, c'est combien? Imagine le prix de la bague. Cette bague, ça dit, c'est cher qu'on ne peut pas respirer là. D'accord. Quand tu vas te calmer là, tu vas revenir. Il ne s'est pas calmé, là, on envoie les messages. Pardon, c'était combien? Bague là, c'est même pas cher. Une bague à 70 000, ça c'est bague. Il dit il a payé ça à 70 000. Il a payé à 70 000, les deux. Et genre, les deux, ça fait que c'est pas 140 000. Mais comme ils m'ont beaucoup là, c'est ça. Sinon, c'est faux. Moi, il sait que c'est faux. Non, il m'a beaucoup. Tu n'es même pas sûr du prix. En fait, moi, le gars, faut pas vous avez dit regardez son nom. Hein. Il est adorable, il est chou, il est bien. Tu dépeins les faits. Mais il ment. Et puis quand tu dis que tu mens là, il ne veut pas dire que bon, j'ai bâti, il essaie de demander pardon. Il était déçu. Qu'avec tes 2 cerveaux, tu vas là, que les abonnés te prennent la tête, la CB te prennent la tête. Je me dis, mais tu as quel problème? Il se calme jusqu'à... Il te bloque. Tu l'appelles, ça passe pas, tu veux que ça passe pas. 2 ou 3 jours après, il te demande pardon pour ce que j'ai fait. J'ai un excès de colère, j'arrive pas à contrôler. Il dit, mais c'est pas ce mot que tu as venu mettre. Au-delà de ça, mais moi j'ai regardé ton live sur TikTok, donc j'ai noté quelques points. Il t'a accusé d'être foncièrement matérialiste. Il dit qu'il demande trop l'argent. Oui.
Parce que, tu sais, quand on a matché, on a parlé, il m'a dit, c'est un gars qui parle beaucoup aussi. Il m'a demandé mes projets, lui, quels sont ses projets. Et toi, tu as dit que tu voulais agrandir ton commerce. Mon commerce, tout et tout. En fait, c'est un gars, quand tu parles, il ne te laisse pas parler. Ok, après, problème, tu veux combien? Il dit, ah, bon, non, 250 000. On était dimanche. Roméo dit, mercredi, je te donne. 250 000. Il y a rien, ton live. Le mardi, il m'a appelé. Il était quitté où ça là? Que de lui faire un transfert. Mais il a l'habitude de me demander de l'argent. Que je fais. Il m'a demandé de faire un transfert de 500. Il dit, ah, Transfert d'unité, hein, pour que ce soit souscription Internet là. Souscription, 500. ouais, Internet. Il dit, ah, j'ai pas l'argent aujourd'hui là. Bon, faut attendre jusqu'au. Il n'a pas fini jusqu'au soir. Il s'est fâché, il m'a raccroché au nez. Que non, il va appeler quelqu'un, la personne va faire. Quelqu'un qui doit te donner 150 000 le lendemain. Il t'appelle la veille pour dire, veux-tu que 500? Et puis il est fâché par tu pas donné. Parce que je n'ai pas. Il s'est fâché toute la journée, il s'est fâché tout et tout. Après. Donner l'argent à garçon, je dis, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Donc, son papa me dit, la souscription, allons doucement. Tu n'as pas fait la souscription. Je n'ai pas fait. Il s'est fâché le lendemain. Le soir, le lendemain, c'était le jour où il devait te remettre l'argent. Je l'ai appelé, il me dit non, que la Vierge Marie, je vois me là. Non. Tu dis quoi? Marcel. Il dit la Vierge Marie. Non. Peut-être qu'on n'a pas bien. Vierge Marie, maman et Jésus là. Maman, oui. Maman Marie dit. Oh, il prie beaucoup. Il a dit ça ici. Donc Maman Marie lui a dit. Maman Marie lui a dit. Il va te donner l'argent. Maintenant, Maman Marie et que de ne pas donner l'argent à quelqu'un, elle-même là, elle va venir me le donner. La Vierge Marie va venir te donner l'argent là. N'applaudissez pas. Mais oh, la Vierge Marie allait faire comment? Elle allait te faire. Je sais pas. Dépôt ou bien? 500 là, tout gâté. Il m'a insulté, que j'étais matérialiste. Mais quel était le point de il avait non-retour? essayé, il a fait exemple, exprès, de me demander 500. Moi, je n'ai pas venu, mais est-ce qu'elle est partie là, tu as oublié? Tu avais déjà fait des transferts aussi, non? Oui, fais transfert. Il n'est pas venu tous ici, vous êtes transféré. Non, Roméo est méchant. Il est méchant. Dis que il a fait exprès de. Entends-toi, la Vierge Marie aurait pu t'aider, pas donner l'argent là. Mais tu as donné. Moi, ne parle pas. Où? Toi, tu ne parles pas. Non, mais moi, au-delà, là, on en rit, tu vois, mais je pense que mieux vaut en rire, quoi. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me fait mal, c'est que je me souviens que quand vous êtes venu ici pour le dernier grand débrief en date avec vous, quand tu parlais, quand tu pleurais, tu disais, il ne faudrait pas que les gens me jugent. Et j'espère vraiment que Roméo va faire ce qu'il a dit. J'espère vraiment qu'il va m'honorer devant ma famille, devant Dieu et les hommes, tu vois. Et c'est ce qui me fait un peu mal. Parce que nous, on a cru en cette relation-là. Moi, je ne voulais pas, en fait, que ça se termine comme ça. Parce que je voyais les commentaires des gens vis-à-vis de toi. Que oui, tu ne le connais pas. C'est pas parce que tu as 2 enfants, tu vas te donner à lui comme ça, tu vois. Donc, je trouve ça dommage. Et c'est ce qu'on dit, il a donné raison aux gens, tu vois. Ça. Malheureusement, Roméo, tu as donné raison aux gens et c'est dommage. Il y a toujours des personnes qui le défendent. Et quand est-ce que vous avez rompu? C'était quoi le truc? Vous êtes assis, vous avez parlé? D'abord, j'avais mis un thème le jour où il m'a traité de matérialiste. Sachant que quand il a besoin de quelque chose, c'est moi qui l'ai appelé. Même le jour, il m'a dit, pense à Racine, à chose, c'est pas là. C'est moi qui l'appelle de lui faire un dépôt de 30 000 francs. Chose que j'ai failli faire, mais j'ai pas fait. Dieu merci. Ce jour-là, j'ai mis un thème à la relation. Dieu t'a parlé, c'est même pas la même Marie, Dieu t'a parlé. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'a parlé ça là. Tu as vu ça? En fait, j'ai l'impression même que c'est lui-même qui est venu juste avoir de la visibilité. Tu peux pas avoir, tu es en couple avec quelqu'un qui n'est pas là depuis 4 ans. C'est quel courage vous prenez, puis tu vas mettre la Vierge Marie il n'aime pas les enfants. Le jour où il a parlé là, on me dit que en temps normal même là, moi il y a 2 enfants là. Lui-même, il ne doit pas venir faire quelque chose avec moi. Ça, c'est pas gentil. Après m'avoir dit ça, là, après, 2 jours après, il vient s'excuser. Maintenant, vous voulez que moi, je fasse quoi? Non, le gars, c'est... Non, je suis désolée, hein, mais le gars, c'est un malade. Hein. C'est un malade. Et moi, je pense que... Moi, je suis pour le fait que c'est même une obligation. Si tu prends une femme, tu dis que tu aimes une femme, tu dois aimer le fruit de ses entrailles. Ça va avec, c'est un package. Après, les enfants peuvent être turbulents. Hein. Ça, il y a des enfants, on dit toujours que c'est un peu plus compliqué quand les enfants sont plus grands. Mais de manière générale, une personne saine d'esprit doit aimer les enfants. Les enfants, on les aime, ce sont des personnes pures. Donc si tu ne peux pas aimer enfant de celle avec qui tu es... Non, mais c'est pas possible.